son métallique, presque hypnotique, cet artiste musicien nous plonge en immersion dans son univers, une expérience sonore inédite. Mon but, c'est déjà de m'amuser avec le son et puis de communiquer le plaisir de l'écoute en fait, aux autres, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui connaissent énormément de morceaux de musique, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de les écouter dans un vrai contexte studio ou un vrai contexte stéréophonique pour le coup. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont fait une expérience un jour de l'écoute, une expérience de l'écoute. Et, ne serait-ce que d'écouter les oiseaux par exemple. Un merle, extraordinaire. Ici, les instruments sont détournés. La harpe devient un terrain d'expérimentation. Juste en face, des machines, des câbles, des sons étranges, chaque élément nous mène à la réflexion. Il y a des formes de réponses, mais c'est difficile, on ne peut pas demander à un artiste de donner une réponse pour la société, parce que même la société n'en a pas forcément. Alors du coup, comment on fait? On se pose des questions, on essaie d'y répondre par des œuvres, et après c'est le public aussi qui vient visiter, qui se crée lui-même des réponses et des questions. Une réflexion sur notre rapport au numérique, comment il façonne nos vies et nos perceptions. Ça touche le grand public parce que tout le monde, on est tous environnés de numérique, ou alors on est en fracture numérique, si on est peu entouré par le numérique. Et donc pouvoir proposer des événements de différents formats pour tous les publics, du public expert au public totalement novice en la matière, permet à chacun en fait, de venir se documenter ou pratiquer un art ou autre, ou aller voir un film qui questionne notre vie d'aujourd'hui. Malgré la coupe des subventions régionales, la gâterie continue ses projets. La prochaine Natura Strata commence le 22 mars. Un rendez-vous à ne pas manquer pour soutenir la culture locale.